Hélas, c'est un fait. La passation du concours commun des 7 IEP du réseau de Sciences Po a un véritable coût. Il faut d'abord s'acquitter d'une inscription au concours assez salée pour qui n'est pas boursier, sachant que d'autres vœux Parcoursup payants peuvent également faire grimper l'addition. Il y a ensuite les achats potentiels d'ouvrages liés à la préparation. Manuels spécifiquement édités pour l'occasion, ouvrages de référence, productions académiques ou littéraires en lien avec l'épreuve de questions contemporaines. Enfin, il y a des offres d'accompagnement et de préparation payantes dont les montants peuvent vite atteindre des sommets. Or, pour qui lance sa préparation en début d'année de terminale, il existe quantité d'astuces pour devenir un candidat solide sans se ruiner. C'est parti pour un tour d'horizon. Avant toute chose, ayez les bons réflexes. Faites déjà connaître le plus tôt possible votre ambition à vos enseignants et aux professeurs documentalistes de votre établissement, qui mettront certainement à votre disposition des documents utiles, voire des heures de préparation spécifiques. Renseignez-vous également sur l'existence dans votre secteur de dispositifs de mentorat pour être soutenu et suivi par des étudiants ou de jeunes actifs passés par des défis semblables aux vôtres. Place maintenant à la préparation des épreuves à proprement parler. Entendons-nous bien, ce qui va suivre ne prétend pas vous outiller à 100% pour le jour J. Mais travailler à partir de ces ressources vous conduira à disposer d'une base consistante à partir de laquelle vous serez davantage en mesure de rationaliser les dépenses que vous effectuerez pour poursuivre votre préparation. En langue, pourquoi ne pas vous abonner à des titres de presse étrangère sur un réseau social qui s'y prête bien ? Cela vous permettra non seulement d'avoir un suivi de l'actualité spécifique à l'ère géographique considérée, mais également de vous familiariser en un rien de temps avec le champ lexical propre aux grands thèmes qui traversent l'actualité sur place. En histoire, votre manuel est une première base, tout ce qu'il y a de plus décente et que vous pouvez assortir d'un autre manuel en ligne. Le propos est synthétique, richement illustré, cela constitue donc une lecture enrichissante sans être trop intimidante. On peut assortir le tout de l'écoute de podcasts relativement brefs et intelligibles. Pensons aux épisodes sur le XXe siècle de Taki en histoire ou aux numéros fort commodes de La fabrique de la guerre froide. Enfin, en questions contemporaines, remercions Radio France qui propose une page dédiée présentant pour chaque thème un article de cadrage fouillé avec une multitude de renvois à des émissions pour approfondir tel ou tel aspect.